Bonjour et bienvenue. Le variant Omicron fait son entrée au Sénégal. L'Institut Pasteur et l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation ont respectivement découvert 1 et 2 cas testés positifs au variant Omicron du coronavirus. L'Institut Pasteur a annoncé dans le cadre de la surveillance génomique l'identification de ces 2 premiers cas d'infection au variant chez 2 voyageurs sortant de Dakar. La carte grise passe de 7 500 francs à 15 000 francs CFA et les plaques d'immatriculation de 14 000 à 26 000 francs CFA. Le ministre des Transports terrestres a été interpellé à l'Assemblée nationale lors du vote du loi de son département sur la cherté du coût de la visite technique. Mansour Faye a ainsi fait savoir que le Sénégal s'est engagé dans la mise en place d'un système performant de délivrance de titres de transport sécurisés visant à réduire la fraude documentaire, mais les prix initialement fixés avec le partenaire pour la sécurisation des titres se sont avérés déficitaires pour l'exploitation et risqueraient à long terme de mener vers l'échec du programme choisi. C'est pourquoi il a été retenu de révisiter le coût des titres de transport. C'est ainsi que désormais, révèle le ministre dans les colonnes de l'Observateur, la carte grise passe de 7 500 francs à 15 000 francs CFA et les plaques d'immatriculation de 14 000 à 26 000 francs CFA, dont une partie de ce coût est réservée aux acteurs comme les poseurs de plaques. Abdoulaye Diouf Sarr décline son programme pour la ville de Dakar. C'est devant une foule compacte de responsables, militants et sympathisants acquis à la cause de la mouvance présidentielle et de son président Macky Sall que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour briquer l'exécutif de la mairie de Dakar, a présenté la quintessence du programme qu'il compte exécuter dans son élection du soir du 23 janvier 2022. Selon lui, il ne s'agit pas d'un programme théorique, mais plutôt d'un travail très fouillé, élaboré par un pôle scientifique à partir de données fournies par les différentes catégories socio-professionnelles et touchant de plein fouet les préoccupations majeures concrètes des Dakarois. Une banque de projets qui compte exécuter une fois élu à compter de janvier 2022 aux côtés des projets déjà exécutés, terre ou en cours de réalisation. Les 25 détenus dans l'affaire Boffa Bayotte ont entamé une grève de la faim illimitée pour exiger l'ouverture de leur procès. Leurs familles se sont donné rendez-vous devant la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor pour dénoncer leur longue détention préventive. En effet, placés sous mandat de dépôt depuis plus de 3 ans, ces 23 détenus sont écroués à la prison de Ziguinchor, inculpés dans la tuerie de 14 boucherons dans la forêt de Boffa Bayotte. Parlons maintenant d'actualité hors de chez nous. La victoire d'Adama Barrow a été annoncée par le président de la commission électorale indépendante, Olivier Momardine. D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l'emporte avec 458 519 sur quelques 900 000 électeurs, loin devant son principal concurrent et ancien mentor Ousseynou Darboué avec 238 250. Parlons du sport. Chelsea s'est incliné face à West Ham sur 2 erreurs d'Edouard Mendy, 3-2, chose très inhabituelle pour le porteur des Bleus qui monte un grand niveau depuis son arrivée. Son entraîneur reconnaît que son gardien est dans une période difficile. Parlons toujours du sport. Papa Sow a été blessé par un individu à l'arène nationale lors d'une altercation entre son camp et celui de son adversaire Siteu.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.